Bonjour à tous, ici Marilyn pour les voyages initiatiques. Alors dans cette vidéo, je te partage comment le Feng Shui peut harmoniser ta vie. Dans quel grand domaine le Feng Shui va pouvoir avoir un impact sur ta vie. C'est parti, on commence dès maintenant. Donc déjà, pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, pour vous faire un petit rappel, le Feng Shui, c'est vraiment le fait de se relier à son lieu de vie, à son environnement. Car tout ce qui se passe autour de nous va avoir des répercussions sur nous. Et bien sûr, nous aussi, nous allons avoir des répercussions et des impacts sur notre environnement. Nous ne sommes pas seuls. Il y a nous et l'environnement. Et nous sommes en permanence en train d'interagir. Le Feng Shui va vraiment et véritablement jouer là-dessus, sur les interactions permanentes entre nous et notre environnement. Donc l'idée, ça va vraiment être de jouer sur nous et de jouer sur notre environnement pour que finalement les deux arrivent à s'harmoniser. Donc soit je pars de moi, avec par exemple le Feng Shui intérieur, soit je pars de mon environnement avec le Feng Shui de mon lieu d'habitation. Et l'idée, ça va être de commencer par en harmoniser soit l'un, soit l'autre, soit les deux, c'est ok, pour justement que ça puisse équilibrer l'ensemble de notre vie. Mais alors, comment cela fonctionne? C'est simple. Dans votre lieu d'habitation, le Feng Shui va poser un bagua, c'est-à-dire un quadrillage énergétique. Ce quadrillage va représenter les 9 grands domaines de votre vie. Et l'idée, ça va être à l'aide de votre environnement, de votre lieu d'habitation, de booster ce quadrillage, donc de booster ces 9 zones pour que finalement toutes les zones soient équilibrées et que ça permette vraiment d'équilibrer l'ensemble de votre vie. Et bien évidemment, de faire circuler l'énergie au sein de toutes ces zones pour que l'énergie circule bien dans l'ensemble de tous les domaines. Bien évidemment, quand vous agissez sur les 9 domaines de votre quadrillage, de votre lieu d'habitation, vu que vous vivez dans ce lieu, cela va avoir des répercussions directes sur votre personne. Donc les 9 grands domaines en Feng Shui sont numérotés donc de 1 à 9. Il faut savoir qu'en Feng Shui, on va commencer par le numéro 3. Vous allez me dire, ah ça commence. Pourquoi le numéro 3? Parce qu'en Feng Shui, le 3 représente la santé, la famille et les amis. Et on dit que forcément la santé, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Finalement, si je suis en bonne santé, je vais pouvoir m'occuper de moi, de construire ma famille et d'avoir des amis, d'attirer un entourage qui est OK pour moi. Donc c'est le point de départ. Le 3 dans le quadrillage Feng Shui représente donc la santé, la famille et les amis. Une fois qu'on a la santé, la famille et les amis, on peut aller vers le 4. Le 4, c'est l'abondance. On va vouloir attirer une abondance de santé et que tout se passe bien au niveau de notre famille et de notre cercle. Donc abondance au niveau de la famille, de la santé et des amis et bien sûr tout ce que l'on peut prendre en plus. Ensuite, on va aller nourrir la zone du milieu, la zone du 5. C'est-à-dire, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir aller équilibrer et harmoniser toutes mes petites zones. Ensuite, on va aller voir la zone du 6. La zone du 6, c'est les bienfaiteurs. Tout ce qui est en lien avec le subtil, la spiritualité, mais aussi les voyages, le voyage intérieur, les voyages aussi pour aller à la rencontre d'eux. Donc vraiment, le 6, c'est une fois que j'ai la famille,
la santé, l'abondance, que je suis équilibrée, hop, je vais demander encore plus et encore mieux. Et pour ça, je fais appel à tout ce qui est subtil. Ensuite, il va y avoir la zone 7. La zone 7, c'est tout ce qui est en lien avec nos projets personnels, ce qu'on a envie de construire, notre créativité, comment on fait pétiller toutes nos idées pour les mettre en œuvre. Et c'est aussi en lien avec notre enfant intérieur. Comment est-ce que je fais pour écouter mon enfant intérieur et pour égayer sa créativité afin que cela me serve dans mes projets personnels. Ensuite, l'autre zone va être la zone numéro 8. Oui, j'ai des projets, j'ai de la créativité et je vais me servir du 8, c'est-à-dire de tous mes savoirs et mes connaissances pour qu'elles puissent justement nourrir ces projets et cette créativité. Donc la connaissance et les savoirs que j'ai, mais aussi la connaissance et les savoirs que je peux récupérer peut-être de mes ancêtres, de mon passé, etc., etc. Ensuite, une fois que j'ai mes projets, ma connaissance, je vais aller puiser dans ma zone 9. La zone 9, c'est tout ce qui est confiance et estime personnelle. Oui, j'ai mon projet, j'ai mes connaissances, mon savoir. Maintenant, il me faut assez de confiance et d'estime pour que je puisse assumer mon image et donner toute l'ampleur à mes projets. Donc, la zone 9 est faite pour ça, pour booster son image personnelle, ce que l'on va renvoyer aux autres. Et ensuite, on va repartir au niveau du 1. Le 1, c'est une fois que j'ai mes projets, ma connaissance, hop, ma confiance. Le 1, c'est OK. Finalement, une fois que j'ai tout ça, je peux entamer mon chemin de vie, ma destinée. Peut-être en lien avec un travail, une carrière. C'est vraiment la bouche, là où je passe vraiment pour me dire OK, maintenant je suis prête pour faire ce pourquoi je suis venue ici. Et enfin, on termine par la zone numéro 2, qui est la zone en lien avec l'amour. L'amour de soi, mais aussi l'amour romantique. Donc finalement, en travaillant sur le quadrillage énergétique, sur les différentes zones de mon lieu d'habitation, je vais travailler sur l'ensemble de ces domaines que je viens de vous énoncer. Donc oui, le Feng Shui est quelque chose de super complet parce que ça passe de la santé, abondance, équilibre, bienfaiteur, notre projet, nos connaissances, notre estime, notre carrière, destin pour aller vraiment vers l'amour de soi. C'est vraiment un cheminement personnel que l'on va faire à travers son lieu d'habitation. Et forcément, comme je l'ai dit au début, ça va avoir des impacts sur notre personne. Et on peut booster tout ça en faisant aussi le Feng Shui de notre temple intérieur. Et là, je peux vous dire, vous allez être équilibrés les amis. Bref, je m'arrête là. C'était vraiment une petite vidéo pour vous présenter vraiment comment le Feng Shui peut jouer sur votre vie, sur vos différents domaines et vous les présenter. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire, que vous avez trouvé du sens et bien sûr si vous souhaitez approfondir le sujet, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos que je propose ou aussi à m'appeler et pourquoi pas à prendre un rendez-vous pour justement mettre en place le Feng Shui de votre lieu d'habitation. Allez, ciao ciao!